Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet crucial. Ce sujet étant, pourquoi est-ce que tu te tires une balle dans le pied à chaque fois que tu veux essayer une nouvelle technique de vente à la mode parce que il y a un outil qui va tout changer, ou une nouvelle app et tout ça, aka TikTok, les bots Messenger, Vero, ça vous dit quelque chose? Vero, est-ce que vous vous rappelez de Vero? Je vais faire un mini aparté sur Vero qui était la nouvelle application sociale sur laquelle il fallait absolument être parce que si tu n'y étais pas, t'allais rater un truc et on le sait, quand il y a un nouvel outil qui sort, il faut tout de suite se positionner pour pas passer à côté, pour pouvoir être bien installé dessus, être dans les premiers, parce qu'on le sait, si on est dans les premiers, on a des chances de faire grandir notre communauté plus vite que les autres. Enfin bref, en tout cas, c'est tout ce qu'on a en tête, c'est ce qu'on entend parler, que quand il y a un nouveau truc, il faut l'adopter tout de suite. Là, comme ça, on se fait sa place, on est bien, on assure. Sauf que malheureusement, des fois, on mise sur des trucs qui finalement ne durent pas parce que c'est quand même ça, le monde des nouvelles technologies, c'est que tout va très vite et ça peut cartonner un jour et flopper l'autre jour et c'est ce qui s'était passé avec Vero. Mais bon, bref, le propos c'est pas tellement Vero, mais en ce moment on parle beaucoup de TikTok. On parle beaucoup des bots Messenger. Et les bots Messenger, si vous êtes sur le marché du web marketing depuis un certain temps, en vrai, ça fait 1 an et demi, si ce n'est 2 ans, qu'on n'arrête pas de nous dire que les bots Messenger, ça va tout révolutionner dans ton business et tout. Ok, il y a un meilleur taux d'ouverture que les emails, on voit bien l'intérêt. Mais finalement, est-ce que vous trouvez que là, il s'est passé quelque chose concrètement avec ces bots Messenger? Est-ce que ça a vraiment tout changé? Pas encore. Et en fait, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est pas tellement que faut pas aller vers les trucs nouveaux. C'est pourquoi est-ce que tu te tires une balle dans le pied lorsque tu sautes sur le nouveau truc absolument à la mode, essayer une nouvelle technique, parce que là on a parlé d'outils, mais ça peut être aussi une nouvelle technique de vente qu'il faut absolument tester, tu vas voir, ça marche trop et tout. Le problème, que ce soit tester des nouveaux outils, tester des nouvelles techniques, tout ça de façon répétée, en fait, là où vous vous tirez une balle dans le pied, c'est que vous dispersez votre énergie. Parce que du coup, vous êtes tout le temps en train de sauter du coq à l'âne. Tester un truc, voir si ça marche. Bon, résultat, ok. Allez hop, on passe à autre chose. Parce que le pire dans tout ça, c'est que des fois, quand on a des résultats qui sont pas nécessairement à la hauteur de nos attentes, surtout en termes de stratégie de vente, on peut se dire, bon bah écoute, clairement, ça marche pas. Donc là, il faut que j'essaie quelque chose. Qui se reconnaît là-dedans? Qui a déjà fait un webinaire et a fait une ou deux ventes et s'est dit, bon, apparemment, j'ai pas assuré, ça marche pas, je vais essayer autre chose. Qui a déjà fait ça? Je veux voir des petits pouces, des petites mains en l'air en commentaire, parce que moi, la première, j'ai déjà fait ça. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? La première fois que j'ai fait un challenge, c'était il y a longtemps, hein, au tout début de mon entreprise, donc il y a 3 ans. Enfin, bon, longtemps, tout est relatif. Il y a 3 ans. Et bah, la toute première fois, bah, j'ai pas vendu. Et je me suis dit, bah, les challenges, non, non, c'est pas fait pour moi. Les challenges, ça marche pas. Je vais essayer autre chose. Je vais essayer autre chose. Et bah, vous savez quoi? Aujourd'hui, les challenges, c'est ma spécialité. Tout mon business repose dessus. Parce que, voilà le problème. Déjà, comme nous dit Karidja en commentaire sur Facebook, mais c'est clair, changer tout le temps, ce n'est pas top car il faut une habitude. Alors plus que ça, je vais même être encore plus incisive. En fait, le problème à essayer un truc, puis essayer un autre, puis essayer autre chose, etc., etc., c'est que vous prenez pas le temps de vraiment maîtriser votre stratégie, votre outil. Vous prenez pas le temps de vraiment devenir bonne à ça. Et c'est exactement l'erreur que j'ai faite quand j'en ai tiré comme conclusion que les challenges n'étaient pas fait mon truc parce que j'avais pas réussi à faire de vente la toute première fois. Alors qu'en fait, en vrai, maintenant, quand je regarde les choses avec du recul, je me marre bien parce que mon tout premier challenge, j'avais donc absolument aucune idée de ce que j'étais en train de faire. J'avais 45 personnes. Et 45 personnes, ne pas arriver à vendre à 45 personnes, on peut pas vraiment dire, on peut pas dire que ce soit un big fail. C'est juste qu'il y avait pas assez de monde, en fait.
Bref, donc vous prenez pas le temps de masteriser, je sais pas si ça se dit, mais on va dire que oui. Le fait est de devenir vraiment bon, de devenir maître dans l'art de telle stratégie. En fait, vous vous arrêtez juste à la première tentative. Imaginez les sportifs de haut niveau si ils s'arrêtaient au premier entraînement. Les sportifs de haut niveau, comment ils font? Ils s'entraînent encore et encore et encore et encore à faire en permanence le même geste jusqu'à ce que ça devienne tellement ancré dans leur corps que c'est une habitude qu'ils n'ont même plus besoin de réfléchir. C'est instantané, c'est automatique. Le geste, il vient tout seul et il vient tout seul et il est précis parce qu'il a été travaillé encore et encore et encore et encore et encore. Et c'est exactement ça que vous devez faire. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous sautez d'une stratégie à l'autre à essayer d'un nouveau truc, un nouvel outil, une nouvelle stratégie, etc., eh bien, vous pouvez pas y arriver. Ça peut pas avoir les résultats que vous espérez parce que vous ne maîtrisez pas. Alors, plutôt que de tirer la conclusion que ça ne marche pas parce que vous l'avez fait qu'une fois, et vous n'avez pas nécessairement, comme moi, pris le temps de faire une analyse profonde en disant non mais attends, 45 personnes, si tu vends pas, peut-être que le problème il est pas que c'est nul le challenge, mais que c'est juste qu'il y avait pas assez d'audience. Ou le discours de vente aussi, ça aurait pu être ça. Bref, bah en fait ne tirez pas de conclusion, recommencez et surtout ne restez pas bloqué dans l'émotionnel. Et quand je dis dans l'émotionnel, c'est j'ai essayé, ça a pas marché, ou il y a peu de gens qui ont acheté, pas assez de monde qui ont acheté. Bon, vraisemblablement, je suis une fraude, j'ai tout raté, je suis nulle, la vente c'est pas mon truc. Du coup, j'ai peur parce que finalement je ne suis pas légitime. Si personne ne vend de mon truc maintenant, pourquoi les gens voudraient demain? Et en fait, rentrer dans l'émotion. On a parlé hier des peurs et des émotions. Si vous avez raté le live d'hier, allez regarder sur Facebook parce que sur Instagram, je pense qu'il doit être expiré. Donc, allez le voir sur Facebook. Le pire ennemi, votre pire ennemi dans le développement de votre entreprise, c'est vos émotions et tout particulièrement vos peurs. Parce que la peur, elle vous empêche de vous poser les bonnes questions. Elle vous empêche de vous positionner comme une vraie businesswoman, à faire une analyse justement détachée de l'émotionnel, qui soit objective, qui soit fondée sur des actions, sur des chiffres, sur des feedbacks, mais pas sur qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur. En fait, quand vous devez faire une analyse d'ailleurs, faire un bilan de votre entreprise, de vos actions, de vos stratégies, considérez que vous n'êtes pas la personne qui a mis en place ces choses-là. Vous êtes extérieur. Vous devez avoir ce recul pour... excusez-moi, j'ai été distraite par un message qui vient de m'arriver. Vous devez prendre ce regard extérieur pour voir les choses de haut. Et ok, donc telle chose a été faite, c'est quoi qui marche, etc. Si aujourd'hui vous avez un employé, vous allez pas avoir peur, vous allez regarder qu'est-ce qu'il a fait, ça marche pas, point. Vous n'allez pas rentrer dans l'émotionnel, d'accord? Donc pourquoi est-ce que vous rentrez dans ce jugement-là quand il s'agit de vous-même? Oui, j'ai fait un live hier, Karidja va regarder sur... Exactement, c'est une série de lives pour lancer des cercles. À regarder ça. Donc, ne soyez pas dur avec vous-même, sortez de l'émotionnel et refaites encore et encore les mêmes choses pour vraiment devenir bonne à cet exercice. Donc, au lieu d'aller vers une solution rapide à vos attentes, à vos besoins, à vos envies, à savoir, je veux des nouveaux clients, je veux avoir X argent à la fin du mois. Et ok, il faut que je trouve un truc là. Ah ok, apparemment TikTok c'est le dernier truc à la mode, j'y vais, je fonce. Au lieu de réagir comme ça, d'aller vers une solution rapide qui est censée vous apporter une résolution de fou, non. Choisissez une seule et unique stratégie que vous allez faire encore et encore, tel un sportif de haut niveau. D'accord? Parce que ça, c'est ce qui va vous apporter des résultats sur le court terme, moyen terme et surtout sur le long terme. Parce que à la fin, vous faites ça tellement les doigts dans le nez que c'est un jeu d'enfant. Vous avez même plus besoin de faire cet effort d'appropriation
de ah, c'est une nouvelle plateforme, comment ça marche, etc. Ok, qu'est-ce que je peux utiliser comme stratégie? Ah, j'ai pas d'idée. Ok, je vais aller regarder les autres, ils font quoi? Tiens, il y a une formation là-dessus. Ok, je vais apprendre. Bon, je teste, ça marche pas. Ah, une autre formation pour s'y prendre un peu différemment. Je vais essayer. Non, non, non. Toute cette énergie que vous dépensez à faire ces trucs un peu à droite à gauche, vous allez le concentrer, le focuser sur une seule chose, sur une seule stratégie, ce qui fait que vous allez du coup plus loin. Vous frappez plus fort parce que vous n'êtes plus dispersé, vous êtes concentré dans une seule et unique direction. Donc, pour y arriver, ce dont vous avez vraiment besoin pour atteindre vos résultats, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça a bougé, hop, c'est de vous, en fait, c'est pas une question d'outils, c'est pas une question de stratégie. Ce qui compte réellement, c'est de vous appuyer sur vos forces. Et vos forces, quelles sont-elles? Bah, c'est vous. Vous êtes votre force. Parce que déjà, vous êtes votre meilleur argument de vente. Ça, je le dis tout le temps à mes clientes. Mais ta force, c'est toi. C'est ton message, tes valeurs, ton expertise, ta façon de dire les choses, ton énergie, qui tu es. D'accord? Karidja nous dit en commentaire, une seule stratégie, le cercle des challenges. Je ne pourrais pas dire mieux, hein? Amen. T'as tout dit. Vous êtes votre plus grande force. Et effectivement, avec les challenges, c'est vraiment une façon de mettre un coup de projecteur sur vous, sur votre façon de parler, votre façon d'expliquer, votre façon de transmettre du savoir, d'apprendre les choses, de prouver donc de cette façon votre expertise, puisque les gens apprennent de vous. Et les gens achètent parce que c'est vous. Les gens n'achètent pas un produit, c'est vous qu'ils achètent en vrai. Parce qu'ils ont envie de travailler avec vous, parce qu'ils aiment la façon dont vous expliquez, ils aiment votre sourire, ils aiment la façon dont vous rigolez, la façon dont vos exemples farfelus. C'est ça qu'ils aiment, parce qu'ils aiment apprendre de cette façon. Et c'est pour ça qu'ils veulent apprendre de vous. Et les challenges permettent réellement d'accomplir ça parce que ça repose sur votre présence face à la caméra. Ça repose sur vous. Donc, maintenant, deuxième point clé, c'est recommencer encore et encore le même processus de vente. Parce que c'est ça qui va vous permettre de monter en puissance. Je vous l'ai expliqué sur le fait d'avoir un geste qui soit précis, de ne jamais repartir de zéro. Aussi, je ne sais pas si j'ai expliqué d'ailleurs, quand je dis pas recommencer de zéro, c'est-à-dire que avec votre challenge, vous le créez une fois. D'accord? Vous avez votre contenu de formation gratuit à dispenser pendant une semaine. Maintenant, dans 3 mois, quand je veux refaire le même challenge, j'ai pas besoin de recommencer de faire ça. C'est fait. Ce qui fait que mon énergie que j'ai passé le premier coup à créer ces supports de formation, aujourd'hui, je peux mettre cette énergie-là davantage dans ma promotion. Je peux faire des lives, je peux faire des stories, je peux rédiger des emails, je peux créer des visuels, des posts Instagram, peu importe. Et d'édition après édition, eh bien, j'ai de moins en moins de choses à faire parce que, en fait, je suis en train de monter en puissance. Je ne repars jamais de zéro. J'ai déjà toute ma base qui est là. Et puis la fois suivante, hop, je suis montée là. Donc là, je suis là. Et hop, je suis là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est tout l'intérêt d'utiliser une seule et unique stratégie. Et au-delà de ça, votre discours de vente, vous le connaissez par cœur, vous connaissez les objections à l'achat parce que vous avez l'habitude de le vendre, donc vous savez qu'est-ce que les gens vous vont dire, donc vous allez les anticiper. Ce qui fait que quand vous vendez, c'est encore plus simple. Et en plus, je vous parle même pas du fait, mais ça c'est un détail, que plus on fait des lives, plus on est à l'aise et plus du coup c'est facile de vendre. C'est QFD. Encore une fois, c'est la même chose que le sportif de haut niveau. C'est exactement la même chose. Donc, je sais qu'il y en a qui vont se dire, ouais, mais je sais pas, j'hésite parce que si je refais toujours le même challenge, je vais lasser mon audience. Qui se dit ça? Qui se dit ça? Je suis sûre qu'il y en a qui se le disent, j'ai peur de lasser les gens. Bon, le fait est que c'est pas comme si on allait être en vase clos, là. L'idée des réseaux sociaux, je vais répondre à ça, à ce que tu dis, Julie. L'idée des réseaux sociaux, c'est de pouvoir connecter avec 1 milliard d'êtres humains. Bon, évidemment, on va être réaliste. Là, c'est pas comme si vous allez avoir 1 milliard de clients. Mais c'est-à-dire que vous avez accès à un réservoir de gens qui est sans fin. Donc, votre intérêt, c'est toujours d'aller toucher
de nouvelles personnes. Fanny, très intéressant, on va en discuter. Allez toucher de nouvelles personnes. Donc, en fait, vous ne pouvez pas lasser votre audience parce que à chaque fois, vous allez aller chercher des gens qui ne vous connaissent pas. Des gens qui ne vous connaissent pas. Ah, et j'aime Karidja qui dit je me le disais avant, mais plus maintenant grâce à toi. Vous n'allez pas lasser. Donc, vous n'allez pas lasser les gens et vous n'allez pas vous lasser vous-même, ce qui est en train de dire Fanny sur Instagram. Vous n'allez pas vous lasser vous-même parce que c'est pas non plus comme si vous faisiez le même challenge tous les mois. Hein, c'est pas le cas. On peut partir sur un challenge tous les 3 mois. Même, si tu veux, tu peux créer 2 challenges qui mènent exactement au même produit, ce qui fait que tu l'alternes. Donc, une fois tu fais l'un, 3 mois plus tard, tu fais l'autre. Ce qui veut dire que finalement, ton challenge numéro 1, quand est-ce que tu vas le répéter? 6 mois plus tard. Il y a peu de chances que tu te lasses. Parce que c'était il y a 6 mois. Bon, moi je pense que c'est quand même intéressant de répéter le même, mais après tu peux, et moi c'est ça que j'ai fait, à vrai dire, j'ai un challenge pour chacun de mes produits. Donc en fait, comme je vais alterner un coup de projecteur sur une offre, puis dans 6 mois je fais une coup de projecteur sur une deuxième offre, du coup c'est pas le même challenge. Donc je me lasse pas. Et puis les gens qui suivent vos challenges, c'est pas les mêmes nécessairement. Donc il va y avoir des nouvelles questions, il va y avoir des nouvelles problématiques, etc. Donc ça casse aussi ce truc de routine. C'est tenté qu'on puisse dire qu'il y a une routine. Alors la question de Julie sur Facebook était encore faut-il avoir la bonne stratégie dès le départ? On est d'accord, il faut avoir la bonne stratégie. Et dans le cercle des challengeuses, la stratégie, on l'a construit ensemble et vraiment, on l'a déconstruit. Si vous avez suivi l'un de mes challenges gratuits et si vous me regardez, il y a de fortes chances que vous ayez suivi un de mes challenges. Vous savez que je suis quelqu'un d'extrêmement pédagogique et je vous amène étape par étape et je décortique tout. Et c'est vraiment le cas avec les challenges. Et d'ailleurs, jeudi, il y a Lisa qui nous fait son retour sur son challenge. Et elle nous explique, elle dit d'ailleurs, plutôt, Lisa, elle mentionne ça, que vraiment dans la formation, ce qui est top, c'est que c'est comme une énorme checklist des choses à faire dans l'ordre. Hein. Et que il y a de la formation, les vidéos sont courtes, mais il y a surtout l'espace pour la passage à l'action, pour créer. Et qu'on est vraiment guidé sur, ok, là, il faut faire ça. Ensuite, il faut faire ça. Ensuite, il faut faire ça. Ensuite, il faut faire ça. Ce qui fait que tu peux pas planter ta stratégie. Et même si tu avais le moindre doute, Julie, avec le cercle des challengeuses, tu peux directement poster ta question dans le groupe. Tu peux dire, voilà, moi je pensais à ça, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça l'est pas? Tu peux poster ta question dans le groupe et pendant l'appel, le rendez-vous mensuel, on peut aussi en discuter si on a encore besoin d'approfondir un point, tu vois. Donc, t'es pas toute seule, là, il y a des regards extérieurs, il y a mon regard, il y a celle des autres, etc. T'es pas seule, t'es vraiment soutenue. Alors, j'adore ce que dit Camille parce que c'est tellement vrai. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas osé acheter au premier challenge, qui vont peut-être se laisser tenter au second, le temps de maturation. Alors ça, ouais. Et ça, je vous le dis d'expérience parce que, encore une fois, des challenges, j'en ai fait je ne sais pas combien. Et je le vois et c'est clair que j'ai beaucoup de mes clientes qui n'achètent pas le premier coup, mais qui achètent au second. Parce que il peut y avoir plein de raisons qui expliquent qu'elles n'étaient pas prêtes à acheter tout de suite. En fait, peut-être que c'était pas le bon timing, qu'elles ont peut-être pas eu le temps de regarder toutes les vidéos, peut-être qu'elles n'avaient pas l'argent nécessaire, peut-être qu'elles attendaient pas à ce prix-là, et du coup ça les a fait un peu peur, et il faut le temps psychologiquement qu'elles acceptent d'investir autant. Et ça, c'est possible aussi. Mais une fois que ce travail il est fait, la seconde édition, il y a le passage à l'action. Donc oui, ça vaut la peine de refaire les mêmes challenges, ne serait-ce que pour cette raison. Donc, il faut aussi, justement, d'ailleurs, dans la même point, avoir en tête que la mécanique de répétition est hyper importante en marketing. Regardez les publicités à la télé. C'est pas pour rien qu'on vous passe les mêmes pubs en boucle, encore et encore. C'est parce que, au bout d'un moment, ça rentre dans la tête. Donc, à force de vous entendre parler de tels sujets, parce que dans vos challenges, vous faites un travail de formation, d'éducation là pour expliquer aux gens pourquoi ça c'est important, pourquoi ils n'arrivent pas à avoir des résultats qu'ils veulent, voilà comment il faudrait qu'ils fassent pour les avoir, etc. Mais au bout d'un moment, le message il passe. Et le message qui passe, c'est aussi que si vraiment je veux dépasser ça, je veux résoudre ce problème, bon, il faut que j'investisse, quoi, il faut que j'achète. C'est ça qui se passe aussi. Donc la force de répétition,
elle vaut la peine. Elle vaut la peine. Et pour les raisons que je vous ai données précédemment, aussi, le fait de répéter toujours la même chose fait que ça vous permet d'amplifier votre promotion. Parce que une fois que vous avez créé votre challenge, vous avez du temps pour faire vos visuels, pour faire des emails, pour faire des posts Instagram, etc. Ce qui fait que petit à petit, vous avez vraiment un contenu professionnel qui est hyper solide, qui est hyper costaud. Parce qu'encore une fois, vous ne partez jamais de zéro. Donc, les filles, on arrête de procrastiner maintenant. On se retrousse les manches, même si j'ai pas de manches, et on reste focus. Si vous voulez avoir des résultats dans votre entreprise, des résultats à la hauteur de vos espérances, il est temps d'être stratégique. Il faut arrêter de vous disperser. Il faut être concentré. Choisissez une stratégie qui vous permet d'atteindre vos différents axes de développement. Avec les challenges, vous allez pouvoir faire grandir votre communauté, faire grandir votre mailing list, faire grandir votre base de clients et mettre en place des revenus récurrents dans votre entreprise. Pourquoi vous cassez-vous la tête à essayer plein de trucs alors que vous pouvez avoir une chose qui vous permet de tout avoir? Je vous pose la question. Moi, je ne sais pas. Donc, les inscriptions pour le cercle des challengeuses, c'est jusqu'à vendredi soir. Si vous avez encore des hésitations, des questions, vous vous demandez si c'est approprié pour vous, etc., écrivez-moi, d'accord? Je sais que on a l'impression que, enfin, on peut avoir l'impression, parce que j'espère que c'est pas le cas, que je suis inaccessible et que j'ai pas le temps de vous répondre et tout ça. Non, je prends le temps de vous lire, de vous répondre. Écrivez-moi, n'ayez pas peur. Je suis d'ailleurs la première à envoyer des audios parce que je trouve même que ça va plus vite. Voilà, vous voulez rejoindre le cercle des challengeuses? Le cercle des challengeuses, c'est une team, ok? On est des challengeuses. Ce que j'aime avec ce cercle, c'est que on est toutes là avec une stratégie qui a pour but de faire grossir notre entreprise. C'est notre pilier, c'est notre fondation. Et vous savez, mes clientes là qui ont fait leur challenge, elles essaient plus de faire d'autres choses, hein. Elles font juste les challenges parce que ça marche. Pourquoi se casser la tête à essayer 15 autres trucs quand elles ont un truc qui marche? Elles ont juste à refaire. D'accord? Et c'est pas pour rien que le cercle, je veux vous accompagner dans l'espace d'un an parce que je veux pouvoir vous suivre dans cette évolution. Je veux être là à votre deuxième challenge, à votre troisième challenge, à votre quatrième challenge. Je veux être à vos côtés parce que je crois sincèrement, pour moi l'avoir fait et pour voir que mes clientes aussi l'ont fait, que c'est vraiment un truc qui vous permet de monter en puissance et sur lequel vous pouvez faire reposer toute votre entreprise et avoir cette stabilité qu'on recherche quand on travaille à son compte. Celles qui me connaissent pas ne sont pas au courant de ces histoires-là, mais allez voir dans mes anciens posts Instagram. L'année dernière, quand mon conjoint et moi on s'est séparés, j'étais en dépression, j'étais au bout de ma vie, là, c'était mon monde qui s'effondrait. J'ai arrêté de travailler. Pendant plus d'un mois, pendant 6 semaines, j'ai arrêté de travailler. Et j'ai pu me le permettre parce que j'avais de l'argent qui rentrait. D'où l'argent venait? Il venait des challenges que j'avais organisés précédemment. Sincèrement. Et c'est une vraie libération. C'est vraiment gagner en sérénité. Et je sais que c'est ce à quoi vous aspirez et vous pouvez l'avoir. Donc, inscrivez-vous. Contactez-moi si vous avez des questions. Les inscriptions, c'est sur andigb.com/cercle des challengeuses. Et demain, je vous ai préparé une vidéo de formation, mais je vais être en live, hein, je dis vidéo, mais je vais être en live, sur comment vendre ces coachings et ces formations en ligne comme des petits pains. Ça va se passer sur ma page fan Facebook. La notification du live est déjà sur la page, c'est épinglé en haut, donc vous pouvez cliquer sur être notifié quand ça démarre. Ça aura lieu à 15h de Montréal, 21h heure de Paris. Donc, j'espère vous y retrouver. Donc, sur ce, les filles, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!